Regardez un petit peu. Bonjour et bienvenue sur le média YouTube sans-vidéo.com. Il y a deux types de vidéos. Il y a des vidéos et il y a des vidéos mémorables. Et bien là, en étant devant l'entrée de la boutique Leica, on va vivre un très grand moment parce que Leica, ça signifie quelque chose quand même. Et le quelque chose, c'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendez dans cette vidéo parce que Leica a une réputation et autres. Mais là, ce qu'on va présenter, vous avez vu la miniature, c'est du jamais vu chez Leica. Alors, on va essayer de tout comprendre, voir le produit et d'abord voir la boutique Leica. Petite visite. Un petit 40 fillettes pour un grand pas dans l'histoire. Nous sommes chez Leica. Alors c'est presque un showroom quand on arrive ici de vue de l'extérieur. Quand on rentre dans cette partie-là, on a presque un tunnel. Mais pourquoi presque un tunnel? Parce que Leica, c'est quoi? Ce sont des images, c'est un traitement optique, c'est de la photo, ce sont des lentilles de verre. Regardez, quand on arrive ici, on a donc presque une galerie d'art. Et c'est le but de la manœuvre parce qu'on est tout près de la Madeleine, hein. Donc les gens peuvent rentrer et d'abord avoir accès à ça. Cette galerie d'art, ces photos, qui ont été bien sûr réalisées au travers d'optiques Leica. Je pense que les gens qui font de la photo, qui nous regardent, savent de quoi je parle. Leica a comme une réputation d'enfer. Ils sont nés, à ma connaissance, à la fin du 19e siècle, en 1890 environ. Ce sont des entreprises qui sont très grandes, qui ont vraiment une grande expérience dans le monde de l'image, de la photo, du cinéma. Ils ont également des divisions pour le médical. Un petit peu, je le dis dans cette vidéo parce qu'on est libre, ce que fait Zeiss en Allemagne. C'est des entreprises qui sont nées en même temps et qui sont extrêmement réputées avec des produits de folie. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'on va aller justement faire un tout petit tour par là-bas pour voir un petit peu cette histoire de Leica. C'est là que ça se passe. On est toujours dans des espaces absolument dingues ici parce que le magasin, son design, son aménagement ressemble vraiment à ce qu'est Leica. Mais d'abord, ce qui est intéressant, c'est d'aller un petit peu dans l'histoire à nouveau pour les gens qui voudraient replacer. Vous n'avez pas idée du nombre de photographes qui travaillent avec des optiques Leica. C'est du délire complet. Quand on s'approche ici, on voit toutes ces photos qui sont iconiques, qui ont également été faites avec des grands professionnels, des artistes qui utilisent Leica. Il y a des noms célèbres, beaucoup d'artistes se font photographier au travers d'optiques Leica. Mais ce que ces professionnels ne savaient pas, c'est qu'un jour, messieurs, dames, un jour, Leica allait travailler sur un système de projecteur à focale ultra courte qui s'appelle le Ciné 1. Qui aurait pu le prévoir? Certainement pas moi, malgré le fait que je me sois baladé sur des salons. C'est-à-dire, je suis arrivé à un moment donné au CES de Las Vegas, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai vu le stand de Leica, j'ai dit, attends, erreur de casting, les gars, des entrées de jeu, qu'est-ce que vous foutez là? Le CES, c'est pas vraiment la photo. Je suis arrivé et j'ai vu des bousins, j'ai vu du matos, siglé Leica, avec des gens qui regardaient un écran, donc du cinéma. Je me suis dit, bon, ok, Leica, optique, cinéma, ok, est-ce que c'est quelque chose qu'ils veulent pour dire qu'en effet, l'image, elle est belle? Eh bien, en effet, ils ont mis les mains et même les deux mains dans les vidéoprojecteurs à focale ultra courte en travaillant avec une grande marque. On va en parler en montant les marches devant le produit qu'on va grand déballer. Alors, je tiens à vous mettre à l'aise sur un point tout de suite. Le point est important. On va parler d'un produit. Voilà, ça peut vous donner une idée, ça va pas être donné. Bon, en même temps, regardez où on est, quoi. Il faut un petit peu, messieurs, d'un petit peu de grandeur. On est sur un produit qui n'est pas encore à 5 chiffres, mais qui s'approche un peu. Regardez comme ça frétille, hein. Allez, on va voir le Ciné 1 de Leica. Enfin, c'est marqué Leica dessus, hein, donc. Voici maintenant le carton du projecteur ultra courte focale Leica Ciné 1. On va ouvrir, je vais vous dire vraiment ce qu'il en est, comment est-ce qu'ils ont conçu ça, avec qui, pourquoi. Je donne également le tarif final parce que ça sera l'apothéose, un feu d'artifice, des drones dans le ciel. Et on va donc l'ouvrir. Le produit fait 14,5 kg. Il est bien sûr censé être positionné quelque part chez vous à 30 cm du mur. Donc à 30 cm du mur, alors ça peut être un mur blanc. Je conseille moyennement tout de même, parce qu'il peut y avoir des aspérités. Vous savez, quand vous projetez d'en bas, si le mur a des petits problèmes d'irrégularité, vous allez voir des ombres. Je vous conseille de l'installer devant un écran UST, donc des écrans conçus pour recevoir la lumière d'en dessous, comme ça. Mais ça coûte cher, mais en même temps, si vous avez les moyens d'acheter ça, croyez-moi, vous pourrez acheter l'écran. Allez, on l'ouvre. Oh, le truand. 14,5 kg, je ne vais pas le porter, on m'en péter le dos. On a mieux que ça, regardez. On est riche.
il y en a un deuxième déjà déballé. Vu le tarif, on a hypothéqué quand même, hein. Voici donc le Ciné 1 de Leica. Regardez un petit peu. Là, franchement, c'est dans le design que j'attendais, hein. Un truc très sobre, avec le logo Leica. Vous verrez tout à l'heure qu'il y a une facétie, puisque cette partie va donc se dégager pour faire apparaître l'optique. D'abord, on va reparler un petit peu des vidéoprojecteurs à focale ultra courte ou ultra courte focale. Alors, c'est quand même un art que moi j'avais rencontré, notamment en Chine. Il y a des marques qui sont leaders sur place, dont la marque Hisense qui a travaillé avec Leica sur ce produit. Il y a d'autres marques, hein. Il y a BenQ également, il y a Epson, Optoma. C'est très populaire justement en Asie, globalement en Asie, même au Japon. En Europe, c'est plus timide. Et je pense que l'arrivée de Leica, pour les gens qui ont les moyens de se payer cette chose-là, on est bien d'accord, va changer la donne parce que Leica a quand même une sacrée réputation. Réputation dans l'optique notamment, dans la qualité d'image et autres. Mais qu'est-ce qui se passe justement? Qu'est-ce que Leica a fait sur ce produit, le Ciné 1, qui existe avec 3 diagonales d'image possibles, 80, 120 ou 120 pouces. Parce que le truc important, moi je continue, je parle tout le temps. Je continue, c'est que, attention, il n'y a pas de zoom là-dessus, hein, les amis. Donc, en effet, il faut prendre le produit qui correspond à la taille de l'écran. Si vous faites ça, aller en avant, en arrière, c'est pas possible, ça va être flou, hein. Tandis qu'on règle rien, c'est réglé pour une certaine diagonale. Donc 80, 100, 120 avec 3 prix différents. Donc, qu'est-ce que Leica a fait sur le produit? Je vous le donne en mille. L'optique. Optique en verre, donc c'est eux qui ont travaillé ça. Ils ont mis leur patte, la patte Leica, sur le produit. Alors ça fait quoi en effet une optique en verre notamment? Ça permettra d'éviter la diffraction, les aberrations chromatiques et notamment, vous savez, quand c'est vraiment une focale ultra courte, le problème c'est d'arriver justement à avoir une très bonne focale pour pas qu'il y ait de flou, qu'il n'y ait pas de problème de halo lumineux, de trucs comme ça, enfin bref, de la netteté de tous les côtés et c'est leur taf. Alors ce produit, qui est-il techniquement? Alors on peut résumer le Ciné 1 en 80, 100, 120 pouces, en disant que c'est une sorte de téléviseur projeté. C'est-à-dire que vous avez tout ce qu'il y a sur un téléviseur, la même chose, hein. Vous avez donc tuner TNT, câble, satellite. Vous avez une interface qui s'appelle Vita A. Alors la Vita avec 2 A, c'est l'interface de Hisense qui permet d'avoir justement Netflix, des trucs comme ça. Vous avez tout ça à bord, vous allumez, hop, c'est un téléviseur que vous projetez. Alors vous allez me dire, mais techniquement, qu'est-ce qu'il y a dessus, compte tenu du tarif que vous ne connaissez pas encore? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Alors, c'est un vidéoprojecteur à focale ultra courte focale, qui est en Ultra HD 4K. C'est-à-dire que la matrice, je vous ai expliqué, elle n'est pas vraiment en 4K, mais ça fabrique en effet une image qui est 4K, qui est donc projetée avec le système d'illumination le plus onéreux. C'est quoi à votre avis? Bien sûr, c'est pas un laser, c'est pas 2, c'est les 3 lasers. Donc c'est du RVB, donc 3 lasers, plus une matrice comme ça, plus l'optique Leica, au fur et à mesure, faites la calculette, vous allez voir, ça monte, c'est le haut de gamme de la projection à focale ultra courte focale. Pour information, parce que c'est important de le savoir, dans le cas présent, avec à peu près 30 cm de recul, vous avez quand même une image de 2,50 m. C'est l'avantage de ce type de produit qui est donc compact, qui également a le son, hein, mais il faut savoir qu'avec une image de 2,50 m, le son sur ce produit, ça boit du Dolby Atmos, c'est quand même 40 watts, ça ne va pas vous illuminer au niveau des décibels. Les gens achètent quelquefois, pour une image de 2,50 m, un système autour. Mais à la base, le produit est en effet Dolby Atmos, compatible DTS. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Alors concernant ce que crache un produit pareil qui a 3 lasers, une belle optique en verre de tous les côtés, 2500 lumens, qui permet justement une vision en quasi plein jour, voire en semi-pénombre. C'est le but de la manœuvre, puisqu'on est censé remplacer son téléviseur, beau un téléviseur, par ce type de produit qu'on doit pouvoir donc regarder, si possible, avec un écran UST en semi-pénombre, voire en plein jour. Donc il faut qu'il y ait beaucoup de lumens qui soient boostés derrière. 2500, ça va même attaquer justement une toile qui a été faite pour, donc d'une toile UST. Il faut savoir, pour les professionnels qui me regardent, c'est qu'il y a également ce qu'on appelle la couverture des espaces colorimétriques. Il y a 3 faisceaux laser, RVB, en général ça signifie une grande couverture des espaces colorimétriques, vous savez, les couleurs, avec les teintes dans les couleurs. Et là, le REC 2020 est couvert à plus de 100%. Sachez qu'il y a le test de ce produit sur le vlog sansvideo.com, parce que moi je suis là pour vous le présenter, pour vous dire ce qu'il y a dedans et tout, mais moi je ne teste pas, ce sont les journalistes de Sans Vidéo qui le testent avec talent. Vous avez le vlog et tout, vous avez toutes les indications, ce que ça vaut, ce que ça ne vaut pas, tout est dedans. Là, vous vous dites, dans l'explication qui fait 3 heures, mais Leica, ils ont fait quoi dessus? Ok, ils ont fait l'optique, ce qui est très important hein, pour justement avoir la meilleure image possible avec une focale ultra courte. Mais est-ce qu'ils ont fait que ça? La réponse est non. Ils ont également un traitement numérique dessus. Le Leica Image Optimization qui est à bord, permet de peaufiner l'image avec la touche Leica. Alors j'ai d'autres trucs à vous dire parce que aussi les gens posent beaucoup de questions à chaque fois en disant oui alors, sont des lasers, quelle est la durée de vie des lasers et tout, est-ce que par hasard je ne vais pas payer ça une blinde
bien et puis dans 2 ans, il ne marche plus. Alors les lasers, la durée de vie minimale en temps normal, c'est 25 000 heures, c'est-à-dire en environ de 3 heures sur 20 ans. Quand même le temps d'acheter du matos. Il faut savoir que l'avantage du laser, qu'il y en ait un ou qu'il y en ait 3, c'est tout simple. C'est la même image du jour 1 au jour 25 000 heures. C'est-à-dire que ah ben il repart, c'est pas si regardez quel effet, il s'ouvre tout seul, c'est pour me dire qu'il m'aime bien. Donc l'image, la qualité d'image sera la même du jour 1 au dernier jour, mais le dernier jour, tout s'arrête d'un coup. Contrairement à une lampe, la lampe, en effet, au fur et à mesure, la lampe elle va commencer à avoir des problèmes techniques, elle va devenir un peu jaune, un peu orange, tandis que là, vous avez la même qualité d'image tout le temps grâce au laser. Regardez à l'image, regardez cette merveilleuse image. La connectique, il y a 3 ports HDMI, il y en a 2 qui sont en 2.1 et un port HDMI ARC e-ARC. C'est à celui-ci que vous pourrez mettre une barre de son, un système, ça vous pouvez avoir l'image qui arrive ici et qui peut repartir directement vers une barre de son ou un système home cinéma avec du Dolby Atmos, c'est le produit compatible DTS. La télécommande est chromée, bel effort, mais attention, un effort qui reste très très beau esthétiquement, mais il n'y a pas de rétroéclairage, ce que je regrette, notamment compte tenu du tarif de la bestiole, c'est pas possible. Bien sûr, mise en réseau possible, il y a une entrée par un port LAN qui est dessus, ainsi que 2 ports USB. Il y a plein de choses sur le produit, mais c'est un produit intéressant. Et si maintenant, je vous parlais un petit peu des tarifs, parce qu'il faut que je vous parle un petit peu de ça. Je ne voulais pas, je l'ai mis sur la fin, parce que je savais très très bien que y a un truc, j'aime pas, je veux pas que les gens zappent dès le début en disant oh là 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 là. Bah, maintenant, vous allez pouvoir terminer la vidéo en beauté avec les tarifs. Donc je rappelle, vous pouvez prendre ce produit en 80, 100, 120 pouces. Donc en 80 pouces, une taille, voilà, 6 995 €. En 100 pouces, 2,50 m quand même, hein, les amis, 2,50 m, 8 495 €. 120 pouces, là vous avez de la place et tout, vous n'en pouvez plus. 8 995 €, c'est mon dernier mot. C'est un prix quand même, hein, voilà, mais déjà, il faut savoir qu'à la base, je défends un peu le truc parce que malheureusement, je connais les tarifs. Dès qu'il y a 3 faisceaux laser, enfin 3 lasers RVB, attendez-vous à des tarifs de ouf. Je pense que le minimum en prix neuf sur ces 3 lasers RVB, ça doit être 6 900 ou 6 500. Dès qu'il y en a 3, c'est parce que c'est une technique qui n'a pas de roue de chroma pure. Donc voilà, on a sur un produit qui est très différent. Dans tous les cas, il y a la touche Leica et je vous encourage à aller voir justement le test de mon confrère journaliste sur le vlog sonvideo.com. Il vous dira ce qu'il en pense et tout techniquement. Mais c'est un produit qui est beau, que j'avais vu donc 2 fois sur les salons. J'ai pu parler aux gens de Leica qui étaient très très fiers de le lancer. Ils disent voilà, nous on est Leica, on lance un truc en collaboration avec iSense, on a créé ci, on a créé ça. Ils étaient très heureux. Donc après, je ne m'attendais pas à un tarif à 1 500 € avec ce qui est marqué là. Hein. Je ne crois pas Père Noël, moi, comme gars. Hein. Dans tous les cas, ça m'a fait super plaisir de faire ce grand déballage avec Lily. Vous voyez pas souvent, mais qui est là, qui s'occupe de tout également, et avec Nico qui tient la caméra. Donc c'est vraiment l'équipe formidable. Et voilà, le produit est là, vous avez été informés et vous avez le bon d'essai sur le vlog. Vous ne pouvez pas faire mieux. Il y a plein d'autres produits qui arrivent, il y a plein de reportages, il y a plein de trucs. Restez bien dans les parages, on a plein de merveilles à vous montrer, des petits logos comme ça. Place au culte.